Pop-corn pour tous. Un énorme grognement surgit. Des scientifiques sont massés derrière un miroir sans teint. Ils ont chacun une boîte de pop-corn. Il y en a qui ont pris une double portion. Les autres les regardent avec envie. Dans le couloir, le grognement se mue en hurlements. Le son désagréable se rapproche de la pièce, que les scientifiques ne quittent pas des yeux. 2 infirmiers sumo transportent un homme en costume cravate dont le visage est recouvert d'une barbe de plusieurs années. Le groupe pénètre dans la pièce sous les yeux fascinés des scientifiques qui se poussent du coude. Arnous émet un hurlement terrifiant. Ses gestes infernaux sont contraints par une ceinture de contention. L'un des infirmiers met un bandeau sur les yeux d'Arnous. L'homme animal s'apaise instantanément. C'est alors qu'un tout petit scientifique entre dans la pièce et se dirige vers le miroir sans teint. Il est si petit qu'il doit sauter pour atteindre le miroir. Finalement, l'un des infirmiers lui apporte un tabouret. Le petit scientifique grimpe dessus avec agilité. « Bonjour, messieurs, proclame-t-il. « Bonjour, docteur Philibert, 2e du nom, entonnent tous les scientifiques présents, même s'ils savent pertinemment que l'homme ne veut en aucun cas les entendre. Il lui adresse des gestes et sourires. Bien, je vous ai réunis ici pour porter à votre attention le cas de cet individu que nous avons délibérément détourné de son mode de vie, métro, boulot, dodo, explique Philibert, 2e du nom. Les scientifiques tapent dans les boîtes de pop-corn. Ils en ont plein la bouche. Ils rentraient du boulot et s'enfermaient systématiquement dans un placard aménagé d'où ils ne sortaient que le lendemain matin, détaille Philibert II. Encore un, dit le professeur Miguel de la Plaza. Il y en a beaucoup plus qu'on ne pense, ajoute le professeur Philippe Petit-Piment. D'autres scientifiques font des réflexions, mais elles sont avalées en même temps que les pop-corn. Dit par exemple le professeur Tad Martins. Miam, 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 ajoute le professeur Pierrot Wishrami. C'est ainsi que nous l'avons découvert et sorti de son train-train quotidien. Je vous laisse analyser sa réaction. À ces mots, l'autre infirmier sumo enlève le bandeau et Arnous badigeonne l'espace sonore d'un cri à vous donner envie de prendre immédiatement des vacances. Je table sur le manque de travail et la privation de périodes d'isolation, conclut l'éminent Philibert II sous les applaudissements des scientifiques qui piquent des pop-corn dans les paquets de ceux qui en ont encore. Certains morceaux alimentaires se retrouvent dans les cheveux de membres de l'équipe de scientifiques. Sans crier gare, la professeure Brigitta Fontaine fait irruption dans le local où se trouvent les 3 hommes. Elle les toise du regard et, sans dire un mot, se dirige vers l'homme et le libère de la blouse de contention et de son bandeau. Avant qu'Arnous ne commence à crier, elle le regarde droit dans les yeux, puis elle lui saisit la main et il court hors de la pièce. À ce moment-là, les scientifiques derrière le miroir, sans teint, laissent tomber leur paquet de pop-corn et commencent à hurler, se bousculer et tenter de sortir de la pièce. Clic, fait la porte, derrière laquelle la professeure Myriline se tient. Elle court remplir une nouvelle mission. Philibert, quant à lui, déambule, tête baissée dans le couloir. Les 2 sumos enlèvent leur tablier et sortent du bâtiment. Ils respirent à plein poumon le bon air pollué de la ville. Un nouveau chapitre de leur existence débute. Derrière eux, dans le centre de contrôle scientifique de la population, des centaines de femmes font sécession. Ces femmes se sont entraînées pendant des mois afin de prendre le contrôle du centre. Même chose au sein de l'armée, rapporte Lou Libera au micro de Renard TV. Au sein du siège des Nations Unies, des militaires femmes lourdement armées prennent le contrôle de l'hémicycle.
Nous, femmes du monde, avons décidé de reprendre le contrôle de nos États, de nous-mêmes et de nos matières premières. Tous les hommes qui occupaient des postes de commandement ont été systématiquement désarmés et démis de leurs fonctions, annonce Gabrielle Dimor, présidente de la République du Nigeria. La professeure Brigitta Fontaine et Arnous Ravière sont assis sur le banc d'un parc. C'est l'automne. Les feuilles tombent. La barbe d'Arnous vole au vent, tout comme les cheveux relâchés de Brigitta. Les deux êtres humains regardent les enfants jouer. Un garçon de 6 ans et une fillette du même âge courent ensemble.